Bonjour à vous, merci de me retrouver. Je suis toujours très heureuse de pouvoir partager ces guidances avec vous. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. Voilà, ça passe tellement vite, là on arrive au mois d'avril. Donc on va voir, je prends tous mes petits papiers. Quelle guidance pour quel signe? Quelle guidance avril pour quel signe? Allez, c'est parti. Merci les guides. La guidance du mois. On va faire les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Allez les cancers, on va voir pour vous. Mois d'avril, merci les guides. L'énergie des cancers pour avril. Ok, bon. Mais écoutez, souvent on dit c'est une carte avec la maison Dieu un peu négative. Certes, c'est pas... voilà. Mais en même temps, on va prendre aussi le côté positif. Alors, avec la maison Dieu, effectivement, voilà, vous avez peut-être mis des choses en place. Vous êtes peut-être en train d'avoir des projets, c'est pas ça, mais voilà, de mettre, ça peut être au niveau du travail, d'avoir mis des choses en place ou partir sur des nouveaux projets. Ça peut être, je sais pas, chercher des nouveaux clients. Ça peut être aussi au niveau déménagement, trouver un appartement, une maison qui vous convient et patatras, hein, ça on voit bien. La tour s'effondre, donc c'est aussi dans la maison Dieu, c'est voilà. On va dire que c'est vraiment, là c'est un arrêt et vos projets ne vont pas aboutir, d'accord. Donc effectivement, si vous étiez sur trouver une nouvelle maison, je sais pas, ça peut être acheté, la vente vous passe sous le nez, ou vous n'obtenez pas le crédit de la maison. Voilà, c'est vraiment des... J'allais dire, en gros, c'est quand même les mauvaises nouvelles, parce que généralement, on apprécie guère la maison Dieu, on apprécie guère aussi dans la vie que ce que l'on met en avant, ce qu'on met en projet, en fait, est un retour négatif. Hein. Voilà, de ne pas avoir la concrétisation de nos envies, voilà, de nos ambitions, de nos projets. Donc c'est jamais très sympa. Mais souvent aussi, et c'est ce qui nous aide aussi à évoluer, c'est que dans les échecs, dans les déceptions, ça nous permet de prendre ça comme une expérience. Donc en fait, vous pouvez être en colère au départ ou triste ou désabusé, parce qu'on est humain et qu'on a des émotions, mais il faut vraiment dépasser ça et regarder le problème sous un autre angle. Et quand vous arrivez du coup à faire ça, à regarder, à prendre de la hauteur, comme on dit, du coup vous allez vous apercevoir que en fait c'est juste un message. Hein. On vous montre juste que c'est pas le bon chemin, d'accord? Que c'est pas comme ça que vous devez faire, par exemple, que c'est pas là où vous devez aller. Voilà, c'est pas fait pour vous. Enfin voilà, où rien n'est prêt encore. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas dans l'invisible qui vont se mettre après ou qui se mettront en action et qui pour le moment ne sont pas prêts. Donc évidemment, on ne voit pas aboutir voilà, son projet, son envie. Je sais pas, ça peut être une place au travail et puis bon, c'est pareil, hein, ça va pas se faire, ça vous passe sous le nez alors que bon, vous avez bien senti l'entretien. Enfin voilà, c'est vraiment souvent on va dire, moi la maison Dieu, c'est les déceptions. La tour s'écroule. Après, ce que j'aime aussi dans la maison Dieu, c'est que quand on veut vraiment changer et reconstruire quelque chose, il faut bien que l'ancien s'écroule. Donc ça peut être aussi dans cette notion-là de positivité, ça veut dire que ce qu'on a été avant ou ce qu'on a fait avant, ça s'écroule pour pouvoir faire place au nouveau. Donc voilà, c'est dans ce sens où peut-être que le mois prochain, non mais j'espère pour vous que le mois de juin va vous permettre de partir sur d'autres choses. Et je pense que c'est ça qui va être mis en avant. Là pour ce mois de mai, je pars. Ah mais moi d'avril je passe à juin, hein, mais je l'ai obsolète, mais je sais pas. Non mais bref, ça c'est pas mal. Si j'enlève des mois, ça va pas le faire, on va pas avoir les 12. Hein. Donc du coup, voilà, c'est vraiment faire place à l'ancien, que l'ancien s'arrête, que les choses s'écroulent pour pouvoir après reconstruire quelque chose de neuf, de nouveau, quelque chose qui nous correspond plus, qui nous correspond mieux. Donc bon, là pour ce mois d'avril,
bah, vous allez faire un peu le dos rond. Moi, j'aurais bien vu quand même un peu la suite, là. Merci, les guides. Voilà, dans les catastrophes, là. La suite, l'énergie de la suite. Juste un peu pour voir si ça va être très très compliqué. On va voir un peu si on peut rajouter quelque chose. S'ils veulent pas, après je force pas les choses. Bah écoutez, non, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc bah, on vous laisse avec... Non, ça sort pas, c'est pas grave. C'est vraiment qu'on vous laisse à dire, bah voilà, détruisez. Voilà. Il faut que les choses anciennes se détruisent, s'arrêtent, s'écroulent pour pouvoir reconstruire. Donc on va laisser, on va les laisser régir leur énergie et vous me direz un petit peu ce qu'il en est, je serai curieuse. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Ok, vous avez la dame d'Ariel. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau et conseils pratiques et sages. Moi, j'entends bien que quand même, il va falloir que vous preniez soin de vous, de votre entourage. Alors justement, des fois, dans les épreuves, dans les difficultés, c'est là où on resserre les liens. Donc voilà, donc je pense que ça va être important aussi, du coup, de prendre soin de vous chouchouter peut-être un peu plus, de vous faire du bien, de pouvoir ne pas être seul et de pouvoir partager des fois ce qu'on traverse. Et donc du coup, de resserrer les liens amicaux, familiaux. Hein, ou peut-être que cette mauvaise nouvelle va vous permettre aussi d'être plus en solidarité. Voilà, d'accord, avec votre entourage. C'est ça aussi, c'est cette force-là qui permet, quand on est plusieurs, de pouvoir passer l'épreuve avec moins seul déjà, et avec plus de force, j'allais dire. D'accord. Rendre tout plus beau, c'est peut-être aussi le conseil qu'on vous donne. Hein. En plus, vous avez marqué conseil et pratique et sage. Voilà, c'est essayez quand même de trouver de la positivité dans votre mois d'avril. Essayez de ne pas tout voir négatif. On est en train de me dire, ne vous en rajoutez pas sur le dos. C'est un peu ça. Ne vous flagellez pas, ne vous rendez pas victime plus que vous n'êtes. Voilà, c'est vraiment... donc, essayez quand même de voir les bons côtés des choses, de vous dire que la roue va tourner et qu'on n'est pas toujours dans le négatif. Hein, donc voilà, donc essayez quand même de distiller des petits moments de bonheur, des petits moments de joie pour que ce soit quand même plus facile. On a le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Alors, dans le fait de faire ressurgir l'enfant, c'est aussi du coup quand on est enfant, on est juste dans la joie, dans la spontanéité. Voilà, on ne se pose pas de questions. Donc peut-être de vous reconnecter à ça va vous permettre aussi d'avancer plus sereinement. Hein. D'être peut-être un peu plus dans l'insouciance du coup et moins dans la gravité des événements. De prendre ça peut-être plus à la légère. Voilà, et de vous faire du bien, de retrouver cette douceur, de retrouver cette... j'allais dire un peu cette compassion où on est bien quand on est enfant. Alors, si on n'a pas tous eu des enfances faciles, hein, ça, je peux bien l'entendre. Mais quand même, on avait cette notion de spontanéité et des fois, les choses voilà, nous passent bien au-delà de la tête. Hein, les problèmes d'adultes, on en est loin. Donc, ça peut être une façon de vous protéger. Vous pouvez aussi retrouver des anciens amis ou faire des nouveaux amis, mais bon, voilà, avec la maison Dieu, peut-être que ça va pas durer. Peut-être que vous partez sur le fait de dire ah c'est super et tout, je suis trop content ou trop contente, et en fait ça va, voilà, vous allez être déçu. Ou ça peut être aussi un problème du coup avec vos enfants, d'accord, une mauvaise nouvelle qui arrive et du coup voilà, par rapport à vos enfants. Bon, vous me direz. On a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc il y a vraiment cette notion d'essayer de vous soulager avec
d'autres énergies. Voilà, de vous alléger un peu ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas de demander aux anges et aux archanges, voilà, d'essayer de poser vos fardeaux pour que ce soit plus doux. Hein, c'est ça. Après, il y a le fait de travailler trop. Il y a des choses qui vont... Mais c'est peut-être ça, tous ces coups, ça peut être votre santé parce que vous êtes fatigué. Donc d'un coup, paf, tout j'allais dire tout pète, quoi. Voilà, vous mettez après par rapport à ce que vous vivez. Mais ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a ce truc de trop. Et le trop fait que, bah, la boum, patatras. Alors, après, on a le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite et vous vous souciez des autres. Bon, il y a vraiment, ça revient hein, 3 fois là. Il y a vraiment, vous allez, ouais, vraiment un souci avec les autres. Hein, d'accord? Alors ça peut être un problème avec votre entourage, ça peut être un problème avec votre famille, mais il y a vraiment... Ah, ça ressort trop. Hein. Là, vous aviez soucié des autres. Là, vous vous souciez trop des autres. Donc, ça va vraiment être un problème émotionnel dû à votre entourage. Donc, je pense que là, on a un peu on a mieux cerné la difficulté de ce mois d'avril pour les cancers. Vraiment. Ouais, ça va être vraiment ça. Hein. Bon, on va voir. On va faire un message des anges et des cristaux pour les cancers. Pour avril. Ah ouais, ça va être un problème relationnel. Vous avez en message le quartz arc-en-ciel. De multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Ça peut être, si on en reste vraiment à la résonance par rapport à votre jeu, c'est vraiment lié à une personne. Vous vous posez des questions sur cette personne et vous vous apercevez que elle a plusieurs façons d'être, plusieurs façons de se faire voir. Peut-être que vous allez découvrir le poteau rose, hein, d'accord? Plusieurs dimensions. Si on la prend positivement, elle est très belle cette carte. Parce que justement, plusieurs dimensions, ça peut être très large et très dans l'énergie magnifique. Mais au vu des problèmes, là, que vous souciez des autres et tout, qu'on vous parle de situation, de personnes, et même de la situation, c'est comme s'il y avait... c'est comme si vous allez gratter, et puis d'un coup, ben, il y a autre chose derrière. Ah, ben, je gratte encore. Ah, mais il y a encore autre chose derrière. Ah, je gratte... Voilà, vous voyez un petit peu, d'aller voir approfondir. Donc, peut-être qu'on vous demande justement d'aller approfondir, d'accord? Ou la situation, ou cette relation. Pour justement, il vaut mieux s'en apercevoir, hein, plutôt que de continuer. Et, voilà, des fois, il vaut mieux. Hein, il vaut mieux que ça, je dirais, il vaut mieux que ça pète. Non, mais il vaut mieux s'apercevoir des choses plutôt que d'être mené en bateau. Hein. Bon, on va demander un message de l'archange Michael pour les cancers. Merci, Michael. Pour les cancers, ben, c'est sorti tout seul. Pour les cancers, pour le mois d'avril. Bon, vous inquiétez pas quand même. On vous dit que votre maison est protégée par les anges. Donc vous allez quand même avoir la protection. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. C'est une prière de protection. On vous demande là de faire appel aux anges, aux archanges. Et là, on vous dit, priez pour votre sécurité. Donc, après, vous y croyez, vous adhérez ou pas, ça, vous faites comme vous l'entendez, ça ne me pose pas de problème. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça ne change pas ma vie. Et moi, je comprends tout à fait qu'on puisse adhérer ou pas adhérer. Chacun est libre, on a chacun notre mission de vie, notre karma. Donc, là-dessus, je suis vraiment open. Mais voilà, pour ceux vraiment où vous sentez que ça parle, n'hésitez pas. Je pense que c'est comme si la chute sera moins dure. Protégez-vous. Ça va être important de demander de l'aide et de la protection. Ok? Allez, on va voir l'huile essentielle pour les cancers. Merci divine. Le géranium rosa.
J'accepte. Ah, mais il chante tout seul. Activation nécessaire, d'accord. C'est mon ordinateur qui quing. Alors, Géranium Rosa. J'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Bon, bah on est ok. Hein. Alors là, la synchronicité de l'huile essentielle, elle est énorme. Hein. Donc il y a vraiment un conflit. Hein. Vous allez traverser un conflit. Hein. Je les accueille avec indulgence et compassion et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. Les mots guérisseurs, je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. Géranium Rosa. Essayez vraiment sur le chakra du cœur, je pense que vous allez en avoir besoin. Olfactivement, c'est une huile essentielle très odorante, vraiment, très très forte aussi. Donc mélangez avec de l'huile végétale si vous voulez ou pas. Vous pouvez mettre aussi en diffusion du coup dans votre maison, puisqu'il y a un rapport aussi avec votre maison. Voilà, ça va apaiser les énergies négatives, je pense, ou de tristesse. Donc Géranium Rosa. Toujours attention aux contre-indications, vous vous renseignez bien avant. Mais voilà, on est bien, on est bien pour vous, mes chers cancers, dans un mois sûrement conflictuel. Hein, conflictuel, ouais. Des disputes, des choses qui. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est les disputes aussi, la maison Dieu. C'est les conflits, c'est les disputes, c'est on n'est pas d'accord. Donc voilà, entourez-vous bien, demandez la protection. Donc, ok, Géranium Rosa. Bon, bah écoutez, hein. Ben, ça arrive, hein, de toute façon. Je veux dire, à un moment donné dans notre vie, on a tous des moments un peu plus délicats où il faut que ça pète, où il faut que ça change, où on nous montre les gens tels qu'ils sont. Voilà, et on peut passer à autre chose après. Mais voilà, de la douceur, protégez-vous. Bon, on va faire, je pense qu'on est ok sur le général. Ouais. Ah non, je savais bien que j'en oubliais un. Pour ça, depuis tout à l'heure, je regarde ma table avec mes cartes. Mais oui, le lâcher prise. J'ai pas fait le lâcher prise. Alors, sur quoi les cancers doivent lâcher prise? Parce qu'on vous demande de lâcher les pensées obsessionnelles. Ah, ça va tourner en boucle. Hein. Ah ouais. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. On en revient à ça. Confiez aux anges, confiez aux archanges, confiez aux maîtres ascensionnés. Voilà. Vraiment, par rapport à vos croyances, n'hésitez pas à prier. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. D'accord? Donc, il faut lâcher, 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 lâcher. On va essayer de mettre ça là. Ok. Ah ouais. Et on vous demande de vivre dans la joie et l'émerveillement. Et tout à l'heure, vous aviez eu aussi capacité à rendre tout plus beau. Et je pense que si vous restez dans cette énergie-là, hein, de joie, d'émerveillement, de mettre tout plus beau, d'aller chercher la positivité en toutes choses, ça va vraiment vous adoucir votre mois d'avril. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux. Ok? Donc lâchez prise sur ça. Allez, on va voir le côté sentimental. Je pense que pour le général, on a fait pas mal le tour là. C'était pas mal. C'était bien. C'est assez fort. Hein. Alors, les cancers. Merci les guides. Côté sentimental pour les cancers. Voilà. On va commencer par les négatifs. Peur et destruction. Voilà. On détruit. Donc, on vous dit bien que sentimentalement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ah ouais. Ah, c'est fou, ça ressort. Ouais, ça ressort dans le sentimental, normal. Hein. Bon, ben voilà, on vous parle de justice. Ouais. Bon, ça parlera peut-être pas. Ouais, c'est sûr, ça parlera pas à tous les cancers, mais. C'est peut-être que la relation va aller trop loin et qu'on va en venir aux mains. Et du coup, ben, vous allez porter plainte. D'accord? Pour plus vivre dans les peurs.
Ah oui, hein, s'il y a la justice qui ressort, c'est que ça peut aller très loin. Hein. Ça peut aller très loin. De toute façon, et puis il faut pas accepter de se faire... faut pas accepter de se faire taper dessus, quoi. C'est ça un truc... c'est vraiment... non, non, faut pas accepter ça. C'est pas une relation, hein. De se faire traumatiser, de se faire... il y a un mot spécial, mais ou harceler, ou, voilà, ou violenter, c'est vraiment... Voilà, il faut sortir de ces relations-là. Et ben, je les mets ensemble. Parce que vous avez le désir, l'envie et la passion d'être dans un amour inconditionnel et durable. Voilà. Et je pense que là, c'est pour ça que ça s'écroule. Parce que vous n'êtes plus du tout dans une relation comme ça. Vous êtes dans une relation conflictuelle. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. Voilà. Et vous allez retrouver ça. Parce que vous allez partir. Voilà. Parce que vous allez faire péter le truc. Hein. C'est plus possible. Donc ça peut être aussi tout simplement divorce. Hein, pour la justice. Hein, ou d'enclencher le divorce. Hein, d'accord. Se dire là, bon, ok, stop. C'est plus possible. On est dans une relation de destruction complète. Donc voilà. Avec des peurs, avec de la trahison, avec des choses lourdes, quoi. Donc non, non. Et donc voilà, vous prenez, vous prenez votre décision et vous demandez le divorce. Parce que c'est ça, vous avez envie. D'accord? Ok. Donc écoutez-vous, gardez là-dessus, quoi. Pour ça. Je comprends mieux pourquoi on vous dit qu'il y a de l'entourage, il faut demander aux anges, voilà. N'hésitez pas à demander. Vraiment. Vraiment, ça va être important. C'est très... c'est un tirage pour moi très, très, très émouvant parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose de très fort. Hein. Il y a quelque chose de très, très fort derrière tout ça. Ça va être un sacré mois. Hein. Bon, on va voir pour les célibataires. Les célibataires. Voilà, je vais vous dire ce que j'entends. Parce que c'est vraiment... ça n'a peut-être rien à voir avec les célibataires, mais peut-être qu'aussi, il y a certains cancers qui vont vivre aussi une relation passionnelle, désir, d'envie et tout, mais trop. La passion qui détruit, d'accord? Ça peut être ça aussi. La passion qui détruit. Quand c'est trop, quand on est trop dans le... ouais, c'est ça, quand on est trop dans le passionnel, bah du coup, voilà. Et voilà. Et faire attention jusqu'où ça peut aller, parce que ça peut aller très loin. D'accord? Alors qu'au départ, c'était très beau. Ça peut être ça. Donc ça n'avait rien à voir avec les célibataires. Ok. Pour les célibataires, vous avez peut-être eu dans le passé, vous avez peut-être déjà été marié, peut-être. Hein, voilà, c'est par rapport comme il y a la justice. Si vous avez déjà été marié avec un divorce compliqué et tout, vous êtes aussi dans vos peurs, en fait, dans vos peurs de refaire pareil, de détruire la relation. Peut-être rencontrer quelqu'un où ça part en caliente, en amour, en désir et tout, mais en même temps, ça vous fait peur. Vous avez peur que ça tienne pas, que ce soit trop beau, que voilà, et parce que vous avez vraiment envie d'avoir un amour durable, inconditionnel, voilà, de trouver vraiment la bonne personne. Et il y a peut-être tellement de cette nouveauté, c'est tellement fort. Il y a tellement d'amour passionnel que ça vous fait peur. Ça vous fait peur et des fois, quand c'est trop, on a l'impression qu'on va détruire les choses. Hein. Quand on se dit, bah non, le bonheur, c'est pas pour moi, t'es trop bien pour moi. Enfin, il y en a qui vivent des relations comme ça. D'accord? Donc, il y a peut-être ça. Bon, écoutez, mettez comme vous le sentez, comme vous, par rapport à votre situation. Mais c'est vrai que
J'ai juste envie de respirer là, parce que c'est vraiment... voilà, on pose les choses. Ok. Donc ne soyez pas tout seul surtout. Demandez bien de l'aide. Alors, j'espère que... Voilà, après quand on a à vivre ça, c'est qu'on doit le vivre. Hein. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas... Comme on dit, il n'y a pas photo, c'est qu'on doit vivre. Hein. Il y a des choses comme ça. Pour passer à autre chose. Pour passer à quelque chose de mieux. Quelque chose de plus sûr, j'allais dire de plus serein, hein, d'accord? Parce que c'est voilà, c'est une relation doit être sereine. Ok, amis cancer, bah, je serais curieuse de vos retours vraiment et surtout positiver. Je vous remercie aussi de me suivre. Ça me fait toujours très très plaisir de voir voilà, que les nouveaux abonnés et que ça résonne pour vous. Prenez vraiment bien bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.